L'Assemblée plénière a déclaré recevable 4 projets de loi après débat ce jeudi 4 décembre sous la conduite du premier vice-président de l'Assemblée nationale, l'honorable Isaac Janko Chilumbaï. Il s'agit du projet de loi relatif au marché boursier en RDC, défendu par Gracie Yamba, vice-ministre des Finances. Du projet de loi fixant les principes fondamentaux relatifs à la justice transitionnelle en RDC, défendu par Guy Luando, ministre d'État, ministre des Relations avec le Parlement, représentant le ministre des Droits humains, empêché. Du projet de loi relatif aux jeux d'argent et de hasard en RDC, défendu par Gracie Yamba, vice-ministre des Finances. Et enfin, du projet de loi autorisant la ratification par la RDC de la Convention mondiale de l'UNESCO sous la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur, signé à Paris le 25 novembre 2025 et défendu par Marie-Thérèse Sombo, ministre de l'Enseignement supérieur universitaire, recherche scientifique et innovation. Quant au projet de loi fixant les principes fondamentaux relatifs à la justice transitionnelle en RDC, le ministre Guy Luando a noté que celui-ci s'impose au pays pour mettre fin à l'impunité et répondre aux besoins des victimes. Plus généralement, ce projet de loi vise à élucider les causes profondes de la recrudescence de l'insécurité et des crimes perpétrés, ainsi que les mécanismes de réparation. Pour mettre fin à l'impunité et répondre aux besoins des victimes, l'implémentation de la justice transitionnelle s'impose. Celle-ci repose sur les piliers suivants: la vérité et la réconciliation, la justice, la réparation, des garanties de non-répétition et les questions transversales. Quant à la ministre Delessu, celle-ci est revenue sur le bien fondé de la Convention de l'UNESCO pour la RDC, conformément aux principes universels pour une reconnaissance équitable, transparente et non discriminatoire des diplômes de l'enseignement supérieur ainsi que des qualifications donnant accès à cet enseignement. Du ministère de l'Enseignement supérieur, universitaire, recherche scientifique et innovation que nous exprimons devant cette auguste assemblée est d'intégrer la République démocratique du Congo dans ce mécanisme international de reconnaissance des diplômes lancé par l'UNESCO depuis 2019. Cette démarche est un moyen sûr qui traduit une diplomatie académique et l'internationalisation de notre système éducatif sans lesquels nos étudiants ne pourront pas se mesurer à travers le monde. Et au sujet du projet de loi relatif au marché boursier en RDC, la vice-ministre des Finances, Gracie Yamba, a indiqué dans son exposé des motifs que celui-ci répond à la nécessité de doter la RDC d'un cadre juridique institutionnel moderne et adapté aux exigences d'une bourse de valeurs mobilières et d'une bourse de marchandises efficace et transparente. L'adoption de cette loi par le Parlement et sa promulgation permettra d'ajouter à cet important maillon manquant de notre secteur financier et, ce faisant, de donner une impulsion nouvelle à notre économie qui connaîtra à coup sûr plus d'allocution optimale d'épargne, plus de capitaux et de gains pour les entreprises, plus de ressources pour l'État et plus d'emplois pour nos populations, et assurer une diversification de notre économie, ce qui entre dans la droite ligne des priorités du mandat du chef de l'État, décliné dans son discours d'investiture du 20 janvier 2024. Et à propos du projet de loi relatif aux jeux d'argent et de hasard en RDC, la vice-ministre des Finances, Gracie Yamba Kazadi, a par ailleurs indiqué que la présente loi constitue une étape cruciale vers la modernisation et la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en RDC, tout en consacrant la protection des personnes vulnérables, les cas des mineurs. Le texte renforce l'interdiction stricte de l'accès des mineurs aux jeux conformément aux articles 44 et 45 du projet de loi, lesquels prohibent de manière absolue la participation des personnes âgées de moins de 18 ans. Par cette intervention, nous pouvons considérer les débats clos et nous prononcer sur la recevabilité en une seule fois de ces 4 projets de loi. Qui sont pour la recevabilité de ces 4 projets de loi? Qui sont contre?
5. Abstention. Merci. Les projets de loi sont déclarés recevables par ce vote et seront respectivement transmis aux commissions Relations extérieures et sociales, économiques, financières et contrôle budgétaire. Ces commissions permanentes ont un délai de 5 jours pour un examen approfondi.